Léa Gaget, bonjour. Bonjour Laurent. Nouvelle présidente de Réseau Entreprendre Savoie, félicitations. Merci. L'AG a eu lieu ce jour et c'est l'occasion de parler un petit peu de vos activités. Alors vous êtes la cofondatrice de Sportive, une société que vous avez créée en 2019 et qui permet aux sportifs de se rapprocher par l'intermédiaire du web, si je puis dire. Exactement, oui. Quand on le dit en rapide, on aime bien dire le LinkedIn du sport. Ça vient vraiment de l'association entre mon associé et moi sur le côté sport et digital. Et l'envie vraiment de donner les mêmes chances à tout le monde, puisque dans le sport comme ailleurs, parfois, le fait d'avancer dans sa carrière, ça dépend souvent du réseau qu'on a ou qu'on n'a pas. Et donc, c'est vraiment ça le fondement de Sportif, c'est de mettre un pied d'égalité à tout le monde et que tout le monde trouve les meilleures opportunités, quel que soit son sport, son genre, d'où on vient, sa zone géographique. Et en effet, depuis le lancement, on a aujourd'hui plus d'1 million d'utilisateurs actifs, rien que sur l'année dernière. Donc, c'est en belle croissance dans plus de 200 pays. C'est un beau succès. Alors, c'est une première pour Réseau Entreprendre Savoie d'avoir une femme présidente, start-upeuse, si je vous me permettez l'expression. Qu'est-ce qui a fait la différence? En plus, vous êtes une jeune présidente. Oui, c'est vrai que pour la petite histoire, quand on m'a appelé pour prendre rendez-vous, le président m'a appelé, je ne savais pas trop quel allait être le sujet. On finissait l'accompagnement. Je me suis dit peut-être il veut un petit peu avoir les débriefs de comment ça s'est passé. Et non, la question, c'était est-ce que tu voudrais pas prendre la présidence, ce qui était un immense honneur et un incroyable gage de confiance. Vous n'avez pas réfléchi? Vous êtes allé tout droit? Ah si, j'ai beaucoup réfléchi. Et d'abord, il y avait toutes les raisons pour lesquelles, évidemment que non. Et puis, c'est là encore la force du réseau et l'attachement que j'y ai, où je me suis dit non, il faut rendre. Et la première proposition, demande qu'on me fait, elle est assez haute, mais peut-être il faut aussi faire confiance aux gens qui y croient et y aller. Une de vos valeurs, c'est l'égalité, que ce soit dans le sport, puisque vous le travaillez au quotidien, que aussi bien dans l'entrepreneuriat. Expliquez-vous un petit peu sur ce que vous voulez amener comme valeur complémentaire ou fructifier dans les valeurs de Réseau Entreprendre Savoie. Oui, je pense que toutes ces valeurs-là, elles sont déjà intrinsèquement au réseau, mais il y a une expression qui dit c'est plus dur de devenir ce qu'on ne voit pas, et peut-être aussi que le choix de mettre à la présidence un profil qui change de par le genre, l'activité, c'est aussi peut-être un moyen d'ouvrir encore plus le réseau, à dire justement, on accompagne tout type d'entrepreneurs, de repreneurs, d'entrepreneuses. Et j'espère qu'en ça aidera le changement. Alors, il n'y a pas de hasard, hein. Vous avez été lauréate en 2019, vous avez continué membre et maintenant vous êtes présidente. C'est un cursus 100% Réseau Entreprendre Savoie. Ouais, moi, j'ai pas de problème à dire que le Réseau Entreprendre a vraiment changé ma vie d'entrepreneur. Je suis convaincue que sans l'accompagnement, sans les rencontres, sans l'entraide qu'on a avec les membres, je pense que l'histoire de notre entreprise, elle serait complètement différente, ou elle aujourd'hui encore. Donc voilà, une des valeurs fortes de Réseau Entreprendre, c'est la réciprocité. On l'a dit, toute ma promo, on est devenu membre à 100%. À n'importe quel moment où je pouvais rendre ne serait-ce qu'un tout petit peu au réseau, ils pouvaient compter sur moi. Et la présidence, c'est un autre niveau encore, mais c'est vraiment dans cette démarche-là de continuer. Quelle va être la patte de Léa Gaget? Je pense que le Réseau Entreprendre, c'est quelque chose qui tourne. D'abord, c'est bien construire sur les fondamentaux. Toujours pareil, la bienveillance, l'entraide, la transmission, la convivialité aussi. Après, forcément, j'y mettrai ma petite touche, justement, peut-être de mon profil de femme entrepreneur, venant plutôt de l'innovation, donc peut-être avec des choses qui évoluent. Mais surtout, l'avantage, c'est que la refonte de la gouvernance qui a été construite par Frédéric Lemétet, par le conseil d'administration, va aussi beaucoup m'aider. Parce que même s'il y a une présidente, il y a surtout maintenant tout un groupe, finalement, de vice-présidents qui vont aider à développer Réseau Entreprendre pour toujours grandir et toujours être là, face aux défis du moment pour les entrepreneurs. Vous appuyez bien sûr sur les drôles de dames de Réseau Entreprendre, que ce soit bien sûr Perrine ou encore Lisa ou Audrey. Il y a toute une team qui est derrière vous et c'est ce qui fait aussi l'essence même de ce regroupement. Oui. Alors, il y a aussi un drôle de messieurs, puisque Christian complète l'équipe opérationnelle. Il est plus effacé, du coup. Hein. Il est très efficace. C'est sûr, c'est ce que je disais quand je disais que le réseau, ça tourne.
La gouvernance est là, je pense, voilà, pour donner l'élan, être porteur des valeurs, peut-être challenger des choses, mais c'est l'équipe opérationnelle qui fait toute la puissance, tout ce qui fait que justement les 235 membres sont ultra engagés, que voilà, ils étaient présents si nombreux à l'AG encore, donc c'est eux qui font le quotidien et que ça marche. Alors quand j'assiste à vos réunions, à votre fête des lauréats, etc., j'ai l'impression que la vie est rose pour les entrepreneurs, mais on voit bien que c'est un petit peu complexe actuellement, même si en Savoie, on est un petit peu protégé par une belle économie, un PIB qui nous vient des montagnes. Quel est votre avis sur, je dirais, le climat entrepreneurial aujourd'hui ? Justement, je pense aussi peut-être que le choix de mon profil vient de là. Travailler dans l'innovation, on sait que c'est un domaine justement qui est plein de challenges. J'étais, vous l'avez dit, lauréate 2019, ce qui veut dire un lancement d'activité en plein Covid. Et donc, de ma jeune expérience déjà, on a vécu plein de challenges. On est au courant, je pense que le réseau est aux premières loges aussi pour justement anticiper. C'est la puissance de l'accompagnement aussi, de tous les mois faire des points avec les lauréats pour anticiper peut-être les signaux faibles et mettre à disposition justement les membres qui vont pouvoir accompagner dans des gares, ce qu'on appelle, faire appel à la bibliothèque des emmerdes qui a été représentée lors de l'AG ou tout simplement tous les membres qui sont présents pour répondre et aider. Donc, non, c'est pas tout rose d'entreprendre, je pense que ça l'a jamais été. Il y a des challenges du moment, mais là encore, le fait d'être accompagné par le réseau Entreprendre, je pense, est un vrai élément différenciateur pour mieux s'en sortir. Léa, il y a beaucoup de changements. Chez CPME, c'est Anthony Orsenot. Vous, aujourd'hui, à Gaget, demain, le MEDEF. On a l'impression qu'à vous deux, déjà, vous apportez une forme de renouveau dans les présidences. Là encore, je pense que c'est une volonté de ces réseaux d'être justement bien adapté au moment. Les changements des dernières années montrent qu'il faut s'adapter beaucoup et donc peut-être être encore plus, on va dire, sur le terrain, ce qui ne remet pas en question les prédécesseurs, mais je pense que c'est peut-être cette volonté d'avoir des acteurs qui vivent aussi au quotidien les challenges du moment pour remonter aux équipes et accompagner au mieux, là encore, les membres des différents réseaux. Bon mandat, Léa. Eh bien, merci Laurent.